avec Fabrice Ngema. Sénégal, bonjour. Revirement de situation au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de retenir une information de taille triple XL. De quoi s'agit-il, ouais? Diomaye et Sonko en pleine crise. Macky Sall annoncé au palais de la République, révèle tout simplement Tribune quotidien. Y a-t-il lieu là de dire tout compte fait? Diomaye avait exprimé ses réserves quant à la candidature de son prédécesseur au poste de secrétaire général de l'ONU aussi. Il avait évoqué notamment un manque de concertation et de pression diplomatique exercée en amont. Informe Tribune, le journal du groupe des médias d'ajouter une visite en plein conflit avec Sonko. Farouche sous la gouvernance de Macky Sall. Macky Sall en tout cas qui aura de quoi faire du tourpi fait mbote. En lisant bien entendu la dépêche quotidienne ce matin, à la une du journal, on peut lire en campagne pour le poste de secrétaire général de l'ONU, Macky Sall comprenez, Gorou Adjaratou Marem Faye Sall, Nyangel national en l'occurrence, attendu à Dakar le 17 juillet prochain. Bon, l'ancien président sénégalais Macky Sall est attendu à Dakar où il sera reçu en audience par le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye, le vendredi 17 juillet 2026, selon plusieurs sources concordantes, note la dépêche quotidienne ce matin. L'As quotidien pour sa part d'indiquer escale de Macky Sall à Dakar, Diomaye décide aujourd'hui. Retenons pour l'instant ce qu'il a lieu de retenir autour justement de Macky Sall ou le candidat de l'Afrique au poste de secrétariat général de l'ONU. D'après Direct du ce matin, le journal piloté par Pape Diogoy Faye, ou le lion de Ngekor, pour ne pas dire le super lion de Ngekor, de révéler en tout cas diplomatie onusienne, quand Donald Trump, sous le charme, relève bien entendu la vision de Macky Sall. Que dire à ce sujet sinon, machallah, car, en tout cas, le Dakarois quotidien pour sa part de révéler refonte des méthodes onusiennes, rigueur et fermeté dans la gestion des dossiers. Macky Sall séduit Donald Trump. Bon, le Dakarois continue pour l'instant de révéler en tout cas ONU. Macky attendu en audience avec le président Diomaye le 17 juillet prochain. En attendant, il y a dans le Dakarois quotidien le pavé dans la main pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé Gumso Bob le Gambar qui considère à plus de titres que le régime Pastef mise sur les gadgets politiques au détriment des politiques publiques. Et ce que rend public, Tribune quotidienne gravite autour d'un fait bizarre, de chez bizarre. En tout cas, recasé par Sonko à l'Assemblée nationale. Diomaye coupe l'herbe sur le pied des ex-ministres de Pastef les Patriotes. Alors, pas droit à 6 mois de salaire après leur limogeage. Informe bien entendu Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas de noter, octroyer 6 mois de salaire, 6 mois de salaire à un ministre qui n'est plus en fonction est injustifiable selon le président Diomaye. En tout cas, les sommes versées aux ex-ministres font plusieurs millions sous forme d'indemnité de transition. Bon, Wolf quotidien, en tout cas de révéler recrutement des maires de Mbour, Mbacké et Linguère, lancement de son parti politique, Diomaye à 100 à l'heure, à l'heure actuelle, quotidien pour sa part de nous apprendre lancement du nouveau parti présidentiel. Diomaye président ouvre une nouvelle ère le 8 août prochain. En tout cas, le parti officiellement lancé le 8 août prochain à Dakar Arena. Précise bien entendu quotidien avant d'ajouter une trentaine de maires venant de Mbour, Linguère, Mbacké et Bakel ont rencontré le président et marqué leur adhésion à sa vision. Bon, à Mbour, tous les maires acquis à la cause de Diomaye, sauf le maire de Malikounda. Comprenez le teigneux Maguette Sène, leader incontesté et incontestable de la marche des territoires. Maguette Sène en l'occurrence, qui est en réalité des réalités le vrai Borom Mbour au regard des résultats des législatives. Quoi qu'il en soit, critique quotidienne d'indiquer guerre ouverte entre l'exécutif et le législatif, vote d'une loi. Toutes les semaines, Sonko décide de jouer avec les nerfs du président Diomaye. Bon, même s'il est dit Yoru Jam Sorioul, Vox Populi en tout cas d'indiquer que Ousmane Sonko, comprenez, proche, la porte du Bourroc, ressuscite le Gatsa. Le Gatsa, version institutionnelle, d'où ces propos, à lire dans Vox Populi, à savoir, si dans le pays, tout le monde fait du matin,
on va tous faire du matin. Aïe, ouais, samba. Sommes-nous tentés de dire que dire de la dernière sortie de Ousmane Sonko, sinon celle relevée dans les Échos, le journal en tout cas, de nous livrer Ousmane Sonko depuis tout bas, décroche ses missiles. En quoi faisant? En déclarant, nous avons un président marionnette et facilement manipulable. Aïe. Aïe. Bon, nous déposerons autant de motions de censure qu'il commettra de fautes. Ousmane Sonko, Dixit nous livre bien entendu les Échos, le journal, d'ajouter également l'autre touille de ça, ouais, comprenez? Je n'accepterai jamais qu'un vote soit bloqué à la demande du gouvernement. En tout cas, un membre du gouvernement dans le Saloum et Tribune continue de nous apprendre. Le ministre Yankoba Diémé a dit ainsi le maire Tamsir Gueye, honoré par la présence du ministre Yankoba Diémé dans sa localité, nous livre bien entendu Tribune continue dans ses colonnes. Le journal sous la plume de Alioune Kad, mon confrère et correspondant permanent dans le Saloum, de renseigner que le ministre des Forces armées Yankoba Diémé a honoré le maire de la commune de Dieu qui organisait la finale de la Coupe du Maire, une finale qui opposait l'ASC Dego à l'ASC Nyambo, vainqueur par les tirs au but. Yankoba Diémé affirme que c'est grâce à Tamsir Gueye que Pastef les Patriotes a remporté les législatives dans sa zone. Aussi, un homme intègre aux grandes réalisations qui devrait servir de modèle à tout homme politique. D'après toujours monsieur le ministre des Forces armées Yankoba Diémé, nous livre Tribune quotidienne ce matin, le point info pour sa part de nous amener à Kébémer. Pourquoi faire? Pour nous dire en meeting dans sa localité, en meeting dans son fief. Ousmane Thiam Punkel. Ousmane Thiam annonce officiellement sa candidature à la mairie. Ouais, en tout cas, en meeting hier à Kébémer, l'ancien député Ousmane Thiam a officiellement annoncé sa candidature à la mairie. Informe le point info quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, d'ajouter revendiquant 2 ans de défense des intérêts de la ville au Parlement. Il estime que Kébémer a tous les atouts pour émerger grâce à sa position géographique et son histoire. En tout cas, l'histoire retiendra que Kébémer aura comme candidat Ousmane Thiam, l'inévitable et incontournable Ousmane Thiam, ancien député de son état, qui a lancé un appel à l'unité et à la collaboration sous le slogan Kébémer mérite plus, Kébémer mérite mieux. Tchoum. Bon, il promet, Ousmane Thiam promet la présentation prochaine d'un programme inclusif pour les prochaines élections locales. Ouais, Ousmane Thiam, ouais. En tout cas, Ousmane Thiam, mon ami, mon frère, Ousmane Thiam, futur maire de Kébémer, disons tout simplement, Ndeysan. Ainsi, en lisant bien entendu le point info quotidien, on peut tout simplement et tout bonnement dire Ousmane Thiam nyon Tengende, Ousmane Thiam nyon Tengende. Et pendant ce temps, Tribune continue de parler d'élections locales à Thiès Nord. Pourquoi faire? Pour nous dire que Borom Thiès à Klikowor, Habib Nia en l'occurrence, est de retour. Un retour en force et en puissance. D'après Tribune quotidienne qui renseigne que Sawai Habib Nia, Borom Thiès à Klikowor, à l'assaut de Pastef pour la mairie. Détoile. Waouh. Bon, Habib Nia de Ande Sokoli Sénégal, Habib Nia est en Gembe et en Lewato pour un bret d'or au local à venir dans le but tout simplement et tout bonnement la conquête de la mairie de Thiès Nord, d'après bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Mais ce matin, le Peuple quotidien, en tout cas d'afficher grève générale, guerre institutionnelle, économie au ralenti, le peuple souverain souffre, le pays sous tension. D'où notre intérêt de prendre cette fois l'informateur quotidien, le journal en tout cas de révéler deuxième plan d'action de l'Alsace Ande Gesem, de Mbalo Diacham bande les muscles. En tout cas, Ande Gesem se radicalise. D'après l'informateur, le journal, en tout cas de nous apprendre qu'on se dirige vers des grèves totales, sans urgence, ni service minimum. Détoile. Waouh. En tout cas, Ande Gesem s'inscrit désormais dans sa dynamique, comprenez, du Dor Songo, Aboul Gestou, au regard de l'actualité de l'informateur quotidien ce matin. L'autre journal qui parle justement des activités du Khalif général Koulou Niaktoukat, c'est Critique quotidien. Le journal, en tout cas piloté par Papsa, de nous renseigner perturbation du système de santé les 23 et 24 juillet 2026, grève sans prise en charge des urgences ni service minimum. Signé Mbalo Diakam et Ande Gesem. Précise bien entendu Critique quotidien ce matin, enquête quotidienne pour sa part d'afficher en profondeur hivernage et gestion des inondations, histoire de barrer ça d'une
d'interrogation à savoir où en est le gouvernement des préparatifs. En attendant, l'observateur l'Obs d'afficher révélation sur la Fédération sénégalaise de football et Pape Thiaw. Et là, on peut lire prime cachée et jackpot de 1,4 milliard de francs CFA. Bon, Bakary Cissé révèle les coulisses explosives d'une négociation inédite autour du contrat de Pape Thiaw. Les graves péripéties, l'intervention du chef de l'État et la menace de boycott à lire bien entendu dans l'observateur ce matin. Il convenait de terminer avec le Dakarois Sport, le journal, de parler de crise à la Fédération sénégalaise de football. Pourquoi faire? Pour nous dire que Bakary Cissé demande la tête d'Abdoulaye Seydou Sow. Bon, en attendant de comprendre si oui ou non la Fédé Foot semble de plus en plus virer à une histoire de Fédé foutu. Mais là, tu dongue de. Tiens, il faut nous dire. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.